Une comédie vraiment absurde, très proche de la bande dessinée, c'est un truc vers lequel on a vraiment envie de se tourner durant cette quinzaine, sachant qu'elle est assez peu représentée dans le cinéma français. Entre ça et Dumont à Cannes, en termes d'absurde, on a été garni. Du coup, c'est pour ça que nous sommes allés voir à la quinzaine des réalisateurs le film Yves de Benoît Forjat. Et qu'est-ce que ça vaut donc ? Eh ben, on va vous le dire maintenant. Disons-le maintenant, générique. Yves raconte l'histoire de William Lake Bill, un rappeur raté qui a, ma foi, une très bonne écriture, mais qui a du mal à sortir un son. William Lake Bill d'ailleurs avait déjà joué dans un film de Benoît Forjat, un court-métrage qui s'appelait Fuck UK et qui était sorti en 2011 et qui était avec Gaspard Proust. Il vit dans l'ancienne maison de sa grand-mère et va accepter de rejoindre un programme de cobaye pour des frigos avec une intelligence artificielle. Il se dit, au moins si j'ai un frigo comme ça, je payerai pas la bouffe. Tout le scénario du film reposant donc sur sa relation avec ce frigo intelligent, avec qui il va se lier d'amitié, et peut-être même que ce frigo va commencer à faire du rap. Voilà, je viens de sortir le point frigo qui fait du rap. Est-ce qu'on a atteint un autre level ? Je crois qu'on a atteint un autre level. Évidemment, il n'y a pas que ça dans le film. Il va aussi développer une relation avec celle qui s'occupe du frigo intelligent, à savoir Doria Tillier. Il va essayer de voir s'il y a peut-être moyen, il y a peut-être pas moyen, il y a peut-être un frigo entre les deux. Le but est de prendre les codes des rom-coms actuels et de les pousser dans l'excès, de les pousser dans l'absurde pour les détourner. Et je peux vous dire que quand on envoie un frigo rappé à l'Eurovision, globalement, c'est qu'on a poussé les potards assez loin. Mais en même temps, comme je disais, ça s'inscrit dans une démarche très BD avec des couleurs qui sont parfois très saturées. Tout autant d'ailleurs dans la mise en scène, avec des personnages qui vont par instant avoir à surréagir pour compenser justement l'excès de ce monde. Alors c'est un cinéma auquel on peut être totalement hermétique, parce que dans sa démarche, il va se moquer d'une partie de la comédie mainstream française actuelle. Mais en même temps, il investit dans son dégalage une sorte de certaine poésie moderne. Tout ça mêlé à une dépression lancinante. Il y a beaucoup de choses dans ce film. En fait, c'est s'éloigner des personnages et des contextes qu'on a eu habituellement des milliers de fois, et garder seulement la substantifique moelle, garder les émotions, garder le réel. Parce qu'au final, ce frigo, il est tout aussi humain que les autres acteurs du film. Et franchement, c'est toujours un plaisir de voir l'évolution de la carrière de William Lake Bill dans ses décisions qui étonnent à chaque coup, tandis que son comparse de Soda Kev Adams, lui, c'est plutôt enfilé dans un cinéma plus mainstream, ce que dénonce ce film. William Lake Bill n'est jamais où on l'attend, et mieux que ça, il fonctionne, on y croit en ce rappeur raté, il a du talent là-dedans. Comme je l'ai dit, ça peut totalement laisser en dehors par son délire et son décalage, voilà. Mais dans le cas inverse, c'est un film qui est vraiment très sympathique. On voit pas le temps passer, on rigole toujours de certaines vannes qui sont vraiment subtiles et qui sont jamais appuyées, forcées. C'est un film très sympathique, c'est un film qui fait du bien, c'est une petite sucrerie, et j'aime bien. Voilà, sur ce on a d'autres films à tourner autour des mouettes. Je sais pas si vous entendez les mouettes, attention soudainement une mouette à l'image. Mais voilà, on approche de la fin, on a hâte de rentrer franchement, on commence à avoir hâte de rentrer. Mais on a encore certaines grosses claques à se prendre, et on va vous en parler en vidéo. On fait ça ? Allez, générique.